toujours et encore à Dubaï. Bonjour mes amis. Voilà, j'en profite pour renvoyer encore une petite vidéo sur la paracha Yitro, selon une sikha du Rabbi de l'année 5722. Donc une sikha connue où le Rabbi ramène le Midrash Tanchuma et aussi le Yalkut Shimoni, où là-bas il est dit que le mot Anochi est un mot égyptien. C'est-à-dire que le mot Anochi, le premier mot des 10 commandements, est un mot égyptien. Et quand on sait que les 10 commandements représentent toute la Torah, comme le Shla Akadosh le ramène, que dans les 10 commandements, il y a 620 lettres qui font allusion aux 613 mitzvot et les 7 mitzvot qui ont été introduites par les sages. Donc on sait que les 10 commandements, c'est quelque chose, à part le dévoilement extraordinaire qu'il y a eu au moment des 10 commandements, le dévoilement divin extraordinaire, c'est aussi toute la Torah Kula. Et on se demande comment c'est possible, le Rabbi demande, que dans ces 10 commandements, il y ait un mot en égyptien. Et plus que ça, c'est que ce mot en égyptien, c'est pas dans les 10 commandements, c'est dans le premier verset, Anochi Avaye Elokecha. Donc dans le premier verset, qui est la base de tous les autres commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc dans ce premier verset, il y a un mot égyptien. Et plus que ça, c'est le premier mot. Et ce premier mot, il représente Anochi Mishe Anochi, c'est-à-dire l'essence de notre Créateur. Donc ce premier mot qui représente toute la Torah, il est en égyptien. Donc le Rabbi dit, c'est le point de la sikha, c'est que en vérité, ce mot-là a pour but de préciser la finalité de la Torah. Alors jusqu'à Matan Torah, la Torah, elle était dans sa sainteté, elle était dans les Ilyonim, dans les mondes supérieurs, et donc elle était un petit peu comme le Lashon HaKodesh. Sur les 70 langues, on sait que la langue sainte, le Lashon HaKodesh, alors l'hébreu, alors c'est une langue Kodesh, comme son nom l'indique. Si on ne dit pas ivrite, on dit Lashon HaKodesh. Et donc, elle représente la sainteté. Et quand la Torah, elle est que en hébreu, alors ça veut dire que la Torah, elle est liée à la sainteté, à la spiritualité et pas plus. Au moment de Matan Torah, tout le chidouche et donc la finalité et le but de la Torah, c'est non de ne pas rester dans les mondes supérieurs, mais de descendre dans les mondes inférieurs, de transformer les mondes inférieurs jusqu'à descendre en Égypte pour transformer l'Égypte. On sait que l'Égypte, c'est Ervat Haaretz, c'est la nudité de la terre, l'endroit le plus bas. Et commencer la Torah par les 10 commandements par Anochi, ça nous montre le but et la finalité de la Torah, c'est de transformer le rôle et même les endroits, les choses les plus obscures de ce monde. Donc l'enseignement qu'on peut tirer de ça, le Rabbi nous dit, c'est qu'un juif ne doit pas rester dans ses 4 coudées de la halakha, de la loi, de sa Torah. Il ne doit pas seulement étudier la Torah, mais il faut que cette Torah sorte à l'extérieur, transforme l'extérieur, amène de l'Akdoucha dans les endroits obscurs de l'extérieur. Et donc le but final du monde, c'est de faire une demeure ici-bas à Dieu dans ce monde Olam Milachon Elem. Voici donc en quelques mots le point de cette sikha du Rabbi. J'espère que vous allez très très bien et on se voit bientôt. Un gros bisou.